Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Je l'avais lue il y a quelques années, hier j'y ai repensé suite à une discussion avec un ami qui me disait qu'il n'arrivait pas à avancer sur son projet, tout simplement parce qu'il avait besoin de l'océan pour vraiment se ressourcer et trouver l'inspiration. Sauf qu'aujourd'hui, il habite dans le Nord. Donc je vous dirai en fin d'article ce que je lui ai répondu, mais avant cela, voilà l'histoire dont je vous ai parlé. C'est l'histoire en fait qui nous parle de ces colons anglais qui vivaient à Calcutta depuis un bon moment et ils s'étaient apparemment très bien adaptés à leur nouvelle vie en Inde et certains s'étaient lancés en affaires et plusieurs avaient fondé une famille. On pourrait dire qu'ils étaient bien intégrés à leur nouvel environnement. Or, une chose leur manquait énormément, jouer au golf. Ils en parlaient souvent et toujours avec une grande nostalgie. Après des mois de frustration, ils décidèrent d'aménager un terrain. Ainsi, ils pourraient renouer avec leur sport favori. Dès qu'ils commencèrent à jouer, une fois le terrain terminé, ils rencontrèrent un gros problème. Ou plutôt, une foule de petits problèmes sous la forme de jolis singes débordant d'énergie. Très courants sur le territoire indien, ils sautaient des arbres, attrapaient les balles et les lançaient dans la direction de leur choix. Et donc jouer au golf était terriblement difficile, pour ne pas dire impossible dans ces conditions. C'était à en devenir fou. Les Anglais eurent donc une idée. Ils ont décidé d'ériger des clôtures très hautes pour protéger le terrain. Le hic était que, on sait que grimper ne pose pas de problème à nos amis les primates. Donc pas du tout découragés, les colons essayèrent ensuite d'attirer les singes à l'extérieur du terrain. Mais ces derniers n'avaient de toute évidence aucune intention de s'en aller. Ils n'aimaient rien de plus que de voir les humains s'énerver quand leur petite balle blanche n'était pas là où elle était censée se trouver. Finalement, ils tentèrent d'enfermer les bêtes dans des cages, de les emmener à une centaine de kilomètres de là. Encore une fois, ils n'eurent aucun succès, les singes étaient beaucoup trop nombreux. Après un certain temps, à essayer diverses tactiques à répétition, espérant que l'une d'elles finisse miraculeusement par fonctionner, les golfeurs finirent par capituler. Ils n'en pouvaient plus de se battre sans résultat et de se buter constamment contre le même mur. C'en était assez pour eux et ils décidèrent donc de prendre les grands moyens de créer une nouvelle règle assez novatrice que voici. Dorénavant, ils allaient frapper la balle à partir de l'endroit où le singe l'avait lancé. Rien de plus compliqué. Et c'est ainsi, chers amis, qu'ils se réconcilièrent avec leur sport préféré. Que nous enseigne cette histoire ? Quand nous avons un projet ou un objectif, quel qu'il soit, changer de travail, trouver un amoureux, avoir plus de temps, nous attendons bien souvent que notre contexte change, ou nous-mêmes, que nous changions nous-mêmes pour nous lancer et amorcer le changement. Nous nous disons par exemple, je peux faire ceci ou cela si telle ou telle condition sont réunies. Sauf que, dans la plupart des cas, les conditions optimales ne sont que très rarement réunies. C'est ce qui fait que la plupart des personnes rêvent, mais ne vont jamais au bout de leur projet. Et voilà ce que j'ai répondu à mon ami hier. Qu'est-ce que tu peux déjà faire de là où tu es, avec qui tu es, maintenant ? Pas demain, pas dans un mois, maintenant. C'est une invitation à voir les peurs qui parfois nous maintiennent dans l'immobilisme. Et prétexter que toutes les conditions ne sont pas réunies, c'est aussi peut-être une manière de ne pas avoir le courage de les affronter. Donc taper la balle là où elle se trouve, c'est prendre la situation telle qu'elle se présente pour nous, là, maintenant. C'est accueillir la situation et se demander qu'est-ce que je pourrais mettre en place dès maintenant en direction de ce projet, de ce changement, de ce souhait. Sinon, le risque est justement de continuer à voir se perpétuer la situation qui est défavorable pour nous.
Dans un même ordre d'idées, c'est dès à présent être la personne que l'on souhaite devenir. L'être humain a une grande capacité à se mentir à lui-même, à se raconter des histoires fausses bien souvent. Donc, je vous pose cette question maintenant. Quelle histoire nouvelle avez-vous envie d'écrire aujourd'hui ? Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Avec le cœur.